Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Grimpo, les des Templiers. Donc ce livre a été écrit par Rafael Abalos, qui était un romancier très célèbre en Espagne et qui est devenu justement très célèbre grâce à la popularité de ses livres en Espagne. Donc, ce livre est apparu le 7 octobre 2005 en Espagne et en 2006 en France. Il a été édité par les éditions Alba Michel. Il contient 500 pages et est au prix de 15 euros en librairie. Donc c'est l'histoire d'un jeune voleur de 14 ans qui s'appelle Grimpo à l'époque du Moyen Âge, et donc en 1313 plus particulièrement. Et un jour, il revient de la forêt et va découvrir un cadavre. Il va appeler son ami Durlim afin de fouiller ce corps et de découvrir ce qu'il porte sur lui. Donc sur le corps, ils vont trouver une amulette, un asseau en or, deux bagues en or avec des pierres précieuses dessus et un parchemin. Donc, quand Grimpo va prendre l'amulette en main, il va découvrir que cette amulette va lui permettre de lire le parchemin, qui est une langue totalement différente de la leur. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est qu'elle dégage de la chaleur et Grimpo ne sait ni lire ni écrire. Et en lisant ce parchemin, ils vont découvrir que justement ce Templier euh, était en train de chercher justement un trésor, un secret, qui appartenait aux Templiers. Mais les Templiers, justement, ont été chassés des pays de l'Est et se sont réfugiés dans les pays européens, d'où le nom du livre Les Luttes des Templiers. Et justement, ils vont aller se renseigner auprès des moines de l'abbaye du village. Et en se renseignant à l'abbaye du village, Durlib va être embarqué par les soldats du roi qui cherchent aussi ce fameux trésor. Et justement, en fait, il a été embarqué car il se vantait auprès des soldats de justement savoir où était le trésor, où était le secret, qu'est-ce que c'était, tout ça. Et donc, il va justement se faire passer pour mort auprès des soldats afin d'échapper justement aux soldats et de rechercher le trésor. Donc, les soldats vont retourner à l'abbaye pour capturer Grimpo, mais Grimpo n'étant plus là, ils vont repartir. Mais Grimpo était toujours là car il avait été caché par l'un des moines, car il voulait que Grimpo sache quel était le trésor. Et donc Grimpo, quand il va chercher après ce fameux secret, il va faire la connaissance d'un jeune homme qui est justement le fils du Templier mort. Et ils vont découvrir qu'en fait Durlib est mort pendu à un arbre, car il se vantait de savoir où était le secret, enfin où était le trésor, c'était quoi le secret. Il avait vécu avec des richesses et quand il était arrivé au bout de ses richesses, il avait sombré dans l'alcool et s'était suicidé. Et donc à ce moment-là, le jeune homme qui accompagne Grimpo va justement avouer à Grimpo que c'est le fils du Templier et donc il veut savoir pourquoi son père justement va s'obstiner à chercher cela. Et après ils vont chercher, mais ils ne vont toujours pas le trouver à la fin de ce tome. Donc j'ai, je n'ai pas beaucoup aimé ce livre, car en fait, bah, je pensais que le fantastique allait être beaucoup plus présent. Il n'y a que quand le cadavre disparaît que cela est fantastique, sinon il n'y a pas beaucoup de moments fantastiques dans le noir et ma couleur. Deuxièmement, j'ai trouvé que l'écriture était trop petite, je n'arrivais pas beaucoup à lire. Je vais souvent recommencer des phrases afin de mieux comprendre le livre. Et troisièmement, j'ai trouvé que. Enfin, j'ai beaucoup dû aller chercher dans mon dictionnaire des mots, car je n'en comprenais pas beaucoup, car allez, ces mots venaient souvent d'une époque du Moyen Âge, donc ça se passe en 1313, et justement, c'est ça qui m'a empêché de bien comprendre le livre. Donc, en conclusion, je n'ai pas beaucoup aimé ce livre car c'est écrit trop petit, le fantastique n'était pas assez présent dans ce livre et j'ai beaucoup dû aller chercher dans mon dictionnaire. Donc mes cinq personnages, ben justement il y a Grimpo, un jeune voleur de 14 ans qui va justement essayer de chercher ce fameux trésor que le Templier essayait de chercher. Il y a son ami Durlib qui va justement l'accompagner dans sa quête du trésor avant de se faire embarquer par les soldats et de se suicider car ils sont dans l'alcool et il n'a plus de ses richesses. Et il va avoir l'ami de Grimpo et le fils du Templier
qui justement va chercher le trésor avec Grimpo et qui va justement essayer de comprendre pourquoi son père le cherchait. Donc il y a le Templier qui lui justement cherchait ce trésor afin de le ramener chez lui et d'honorer la mémoire des Templiers. Et il y a le moine qui va justement aider Grimpo à chercher le trésor et à justement honorer la mémoire de ce Templier. Donc cette histoire se passe en 1313 au Moyen Âge, justement durant l'hiver. Et les événements fantastiques, il n'y en a pas vraiment, sauf quand le cadavre du Templier justement disparaît. Et voilà, donc je n'ai pas beaucoup aimé ce livre, car c'était écrit trop petit, je devais souvent aller voir dans mon dictionnaire, et le fantastique n'était pas assez présent. Voilà.